Ok. Lorsque vous ouvrez Maya, si vous êtes à la version 2023, vous avez cette page qui apparaît. Donc ça, c'est nouveau dans Maya 2023. Avant, on vous ramenait directement sur l'interface de Maya. Donc si vous avez une version antérieure, normalement, c'est ici que vous devrez arriver lorsque le logiciel s'ouvre. Donc la première des choses qu'il faut apprendre lorsqu'on rentre dans Maya, c'est comment créer un dossier de production. Donc pour ça, donc, je vais venir sur File et puis je vais venir sur Project Windows. Donc, Project Windows, quand je clique dessus, j'ai cette fenêtre-ci. Il me demande Current Project. Donc, je vais venir sur New pour créer un nouveau projet. Je clique dessus. Il me demande le nom. Je vais mettre Initiation barre de 8 et puis Maya. Location, je vais cliquer sur le dossier ici et puis je vais venir sélectionner mon bureau desktop. Je fais select et là primary project location. Donc là j'ai les différents dossiers que Maya va créer et puis je clique sur accept. Donc si je rentre sur mon bureau, j'ai désormais un dossier initiation Maya sur le bureau et puis j'ai les différents sous-dossiers que Maya proposait de créer et en dessous j'ai un workspace qui est un script qui va permettre de manager les fichiers dans chacun de ces dossiers là. Donc tout ce que j'ai comme scène sera sauvegardé dans le dossier scène. Tout ce que j'ai comme image source que je peux utiliser comme texture sera sauvegardé dans image source. Tout ce que j'aurai comme rendu image sera dans image. Tout ce que j'ai comme son sera dans sound, ainsi de suite. Donc, les données en cache seront dans cache. Donc, chaque élément va donc se retrouver dans un dossier spécifique. Et cette organisation-ci va également faciliter le travail en équipe. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles Maya sera utilisé dans quasiment tous les gros studios de production, justement parce que ça facilite ce boulot en équipe là. Donc au niveau de l'organisation des scènes, au niveau de le management des projets, ça facilite vraiment la collaboration. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles Maya est au cœur de la plupart des studios de production. Donc ceci fait, je rentre donc au niveau de mon logiciel. Donc, créer le dossier de production ne suffit pas. Il faut maintenant indiquer à Maya que actuellement je travaille sur le projet initiation Maya. Donc, jusqu'ici, Maya ne sait pas que c'est dans ce projet-là que je travaille. Pour ça, je vais revenir sur File et puis je vais venir sur Set Project. C'est là, Set Project. Je clique dessus. Et il me demande maintenant le dossier de production sur lequel je suis en train de bosser. Donc, je viens sur Initiation Maya. Et dès que ça a ouvert, je ne clique sur aucun dossier ici. Donc, je me rassure que je n'ai sélectionné aucun dossier ici. C'est mon dossier Initiation Maya qui est sélectionné. Et puis, je viens sur Set. Je viens sur Set. Et à partir de ce moment, si je veux sauvegarder ma scène, je viens sur File et puis Save Scene. Directement, il me ramène sur User Lionel Maroc Desktop Initiation Maya Scene. Donc, directement dans le dossier des scènes de ce projet. Donc, je peux donc dire, nommer la scène dossier, création ou bien juste dossier de production. Dossier barre de 8 production. Donc vous allez remarquer que à chaque fois que je nomme un fichier dans Maya, au lieu de mettre les espaces, je mets la barre de 8. Donc c'est une habitude que vous devez prendre lorsque vous travaillez dans Maya, parce que Maya, lorsque vous allez vouloir faire des rendus plus tard, lorsque vous allez vouloir faire des rendus en utilisant la ligne de l'invité de commande, vous n'aurez pas, si vous avez des noms de fichiers qui n'ont pas la barre de 8, qui ont juste l'espace, l'invité de commande ne pourra pas
exécuter votre ligne de commande ou bien ne pourra pas lancer votre rendu. Donc, prenez l'habitude de tout nommer. Au lieu de mettre des espaces, mettez les barres de 8 en ce qui concerne Maya. Donc, ça va permettre, lorsque vous serez en train de vouloir faire les rendus à l'invité de commande, de pouvoir exécuter vos rendus et que ça marche normalement. S'il n'y a pas de barre de 8 et que vous avez mis les espaces dans la nomenclature de vos éléments, vous n'allez pas pouvoir faire les rendus avec l'invité de commande. Donc, c'est une habitude qu'il faut prendre. Au lieu de l'espace entre les mots, vous mettez une barre de 8. Donc, dès que j'ai nommé mon fichier, j'ai deux possibilités. Donc, je peux sauvegarder comme un fichier Maya Binary ou je peux sauvegarder comme un fichier Maya ASCII. La différence entre les deux étant que l'extension Maya ASCII est une extension qui va permettre la rétrocompatibilité du projet, alors que le binary va se focaliser sur la version actuelle du projet. C'est vrai que j'ai eu l'impression que Maya 2022 et 2023 sont déjà rétrocompatibles. Donc j'ai l'impression qu'ils ont réglé le problème de rétrocompatibilité à partir de la version 2023. Mais à l'origine, ces deux extensions, la différence entre les deux était que le Maya ASCII permettait de avoir une rétrocompatibilité, pouvoir repartir sur une version peut-être Maya 2016, et le Maya Binary restait vraiment sur la version du logiciel dans laquelle vous avez bossé. Donc, moi, je ne vais pas forcément vouloir reculer, donc je vais garder en Maya Binary. Et puis, je fais un Save Scene. Donc, désormais, donc, je suis en train de travailler sur le projet dossier de production qui est enregistré dans mon dossier scène du projet initiation Maya. Donc, ce sera tout pour cette première vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Je vous dis à plus.